On est 10 et on meurt 10, c'est-à-dire qu'on les contourne, on trouve des palliatifs, on s'améliore, mais le trouble est toujours là. La dyspraxie s'appelle également, en termes internationaux, le trouble du développement de la coordination, TDC. Pour les experts. La dyspraxie se repère avant l'âge de 6 ans. Là, c'est des maladresses, des difficultés à s'habiller. Souvent, les lacets sont très durs à apprendre à coordonner ses gestes. Donc, ça touche la motricité globale et la motricité fine. On les repère également par de la dysgraphie, c'est-à-dire ils ont du mal à écrire, ils paraissent très maladroits, donc le sport c'est difficile, le vélo c'est difficile. Pareil, le point commun de tous les 10, c'est qu'ils n'ont pas automatisé des gestes qui sont évidents pour les autres. Une fois qu'on les a appris, des difficultés à l'école, bien évidemment, quand vous n'arrivez pas bien à écrire, à organiser, ils perdent pas mal de choses aussi, très fatigables également. Tout geste demande un effort. Très vite, quand les difficultés sont majeures, c'est de passer sur l'ordinateur, d'arrêter d'essayer qu'il fasse des lignes, donc très vite avant le collège, pour qu'ils puissent taper ou en audio écrire. Parce que l'écriture reste vraiment une double tâche. Alors la double tâche quand vous écrivez, c'est que quand vous vous concentrez à écrire, vous ne pouvez pas apprendre et écouter en même temps. Donc pour éviter ça, pour qu'il continue à apprendre, l'idée c'est de squeezer cette étape de manière à le soulager sur cette tâche-là. Ensuite pour les chaussures, c'est scratch ou pas de lacets. Enfin il y a des petites astuces assez simples, plutôt des pulls que des choses avec des boutons. Faire en sorte qu'ils puissent ne pas être en difficulté ou enfin voilà, que ça soit trop dur le matin, quoi. Contrairement à la dyslexie et à la dysphasie, la dyspraxie, c'est plutôt l'ergothérapeute ou le psychomotricien qui va être un acteur majeur pour adapter l'environnement et trouver des solutions pour faciliter justement tout ce qu'ils n'arrivent pas à faire avec les gestes. Parce que c'est assez dur, c'est des jeunes qui sont d'une intelligence normale et qui vivent leur handicap. Ils le mesurent, ils font pas comme les autres et pour le comprendre et surtout l'admettre, quelque part il faut l'accompagner. Tous les troubles 10, en fait, on est 10 et on meurt 10, c'est-à-dire qu'on les contourne, on trouve des palliatifs, on s'améliore, mais le trouble est toujours là. Il y en a une qui est magique, qui s'appelle le cartable fantastique, qui donc a été développé par Corinne Nuron, son équipe, qui est accessible et gratuite pour tout le monde, et qui donc a adapté les manuels scolaires. Il y a des mesures à l'école, il y a d'abord l'AESH, il y a l'ordinateur. Évidemment, donner plus de temps, aménager selon les cours, les besoins de l'élève. On pourrait avoir une liste à Prévert d'adaptation et d'aménagement, mais il faut faire vraiment en fonction de la personne et des besoins de la personne. Alors, ça représente entre 5 et 7% de la population, entre 500 et 1 million.